Hey, salut à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première série de Taroscope qui débutera donc sur le mois d'octobre 2020. Étant un tirage général, je vous invite à prendre ce qui résonne le plus avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire pour davantage de précision. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre fidélité, vos commentaires et vos partages. Et si vous souhaitez réserver une consultation privée, je vous invite d'ores et déjà à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook à ma page Reiki Stella. C'est parti pour les taroscopes. Chers amis scorpions, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois de octobre 2020. Taroscope qui s'adresse aux personnes du signe des poissons, mais aussi ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Commençons tout de suite par l'interprétation de votre tirage avec, dans les aspects positifs de ce mois d'octobre 2020, la carte du diable. Un mois plein de passion, un mois plein de flamboyance pour vous au mois d'octobre. Chers poissons, vous pourrez au cours du mois d'octobre explorer votre côté dark, ce que j'aime appeler le jumeau maléfique, le côté parfois obsessionnel. Vous aurez de toute évidence une furieuse envie de faire un travail sur vous pour certains, afin de comprendre ce qui vous empêche parfois d'être vous-même. Et bonne nouvelle, vous obtiendrez la libération de vous-même si vous savez vous en donner les moyens. Comme le montre la carte du 3 de coupe, où on voit trois personnages en train de faire la fête et qui ont l'air beaucoup plus libres que les deux que l'on voit enchaînés ici. Les comportements négatifs, les mauvaises habitudes, les relations parfois toxiques, tout cela pourra être mis en lumière au mois d'octobre pour vous, chers amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Le premier pas vers ce qu'on appellera la guérison est l'acceptation. Accepter que certaines choses sont plus fortes que vous. Et ça, c'est le départ de la vraie voie vers la liberté. Au niveau professionnel, par exemple, on voit, chers amis poissons, qu'au mois d'octobre, pour vous, ce sera tout ou rien. Vous n'avez pas envie de faire de compromis, pas en vous de vous encombrer du peu. Vous êtes capable d'un grand dynamisme, mais seulement si vous avez la foi, seulement si vous faites ce qui vous fait vibrer. Vous vous poserez peut-être la question pour certains au niveau professionnel, que vous soyez en poste ou pas. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne pour de vrai? Qu'est-ce qui me passionne pour de bon? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qui me met la chair de poule? Qu'est-ce que j'ai dans la peau au niveau professionnel? Vous n'aurez pas envie d'agir comme un robot. Vous aurez plutôt tendance à vouloir aller vers ce qui vous passionne et à refuser le reste. Attention, attention, pour ceux qui ne sont pas en poste, qui sont en recherche d'emploi, attention à ne pas trop faire la fine bouche, puisque si vous vous montrez trop passionnel et avez envie d'aller seulement et sans détour, que vers ce qui vous passionne, eh bien vous pourriez peut-être, par excès d'émotion, par manque de réflexion, comme le montre la reine d'épée dans les obstacles, par manque de réflexion, passer à côté de certaines choses positives, n'en faire qu'à votre tête et brûler un petit peu la chandelle par les deux bouts, ce qui ne sera pas très positif pour vous. Sachez quand même user quelque peu d'intellect afin de ne pas tomber dans la stase, de ne pas y rester, comme le montre la carte du pendu en vibration. Pour certains, vous pourriez d'ailleurs, au niveau du travail, vous sentir quelque peu piégé. Peut-être car il existe beaucoup de tenants et d'aboutissants dans votre professionnel. Vous aurez le choix, dans ce cas-là, le choix de réévaluer la situation ce mois-ci, de savoir si vous restez, si vous faites autre chose, si vous adaptez les choses. Mais toujours, une chose est sûre, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Au niveau plus sentimental pour le mois d'octobre, des histoires passionnelles et charnelles sont surtout aspectées par la carte du diable dans les aspects positifs. On pense surtout aux célibataires
qui pourront faire pas mal de sorties, pas mal de rencontres et beaucoup s'amuser, beaucoup faire la fête. Attention, comme le montre la carte du diable, à ne pas y perdre votre âme. Beaucoup d'histoires, surtout charnelles, surtout passionnelles. Vous vous demanderez alors si vous ne voulez pas faire une légère pause là-dedans. En tout cas, pour les célibataires, vous aurez peut-être un moment d'hésitation et vous vous direz, tiens, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je continue comme ça? Si oui, tant mieux. Sinon, eh bien, réévaluez les choses et allez vers ce qui est le plus positif pour vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, la carte du diable dans les aspects positifs montre que vous avez peut-être besoin de réveiller la passion entre vous. Peut-être qu'il y a trop de cérébral. Peut-être serait-il bon de prendre un temps de réflexion, comme le montre la carte du diable, afin d'envisager les choses différemment, comme le montre le diable, le pendu, pardon. Le pendu qui, dans cette position, on le voit, connaît l'éveil et voit les choses d'une façon différente. Peut-être aurez-vous donc l'opportunité d'envisager les choses différemment, de mettre sur la table vos envies, vos fantasmes et enfin agir. Un besoin de fun au niveau des couples du mois d'octobre 2020 pour vous, chers amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Cette reine d'épée dans les obstacles pourra montrer effectivement que dans tous les domaines de votre vie, vous aurez tendance à privilégier la passion et peut-être certains moments au détriment de la raison, au détriment de la logique. La reine d'épée qui d'habitude est très forte pour voir les choses d'une façon claire, d'une façon limpide et cristalline, là dans les obstacles, elle n'est plus gouvernée par l'intellect mais bien évidemment par les passions, par les émotions, ce qui est quand même un des apanages du signe des poissons. Attention donc quand on la voit discuter avec le diable, aux discussions peut-être endiablées, peut-être aux disputes et à toutes les choses où les passions prennent le dessus. Attention à cela, la reine d'épée dans les obstacles vous demande en toutes circonstances quand même d'essayer de faire revenir la logique et la raison dans tous les domaines de votre vie afin d'y voir plus clair et surtout afin de trancher la chaîne qui entrave les deux personnages de la carte du diable. Peut-être qu'effectivement certains poissons se retrouveront face à des addictions, à des dépendances, et le mois d'octobre sera un bon mois pour essayer de faire le point sur ces addictions, de faire une pause et de réfléchir à la meilleure façon qui soit de se libérer une bonne fois pour toutes. Le pendu en vibration est une très belle carte, très positive, puisqu'elle vous conférera une énergie très positive, très bienfaisante, qui vous permettra de mettre les choses sur pause, afin de les observer, comme on l'a dit précédemment, d'un point de vue différent. La carte du pendu dans la vibration vous permettra d'avoir de nouvelles idées, des illuminations, une certaine compréhension. Une compréhension de quoi? Eh bien, tout simplement du côté obscur de la force, si vous me permettez l'expression. Une compréhension de votre côté un petit peu plus dark, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le jumeau maléfique. Un bon mois d'introspection pour certains et vraiment d'illumination. Et si en plus vous arrivez à faire revenir la reine d'épée dans votre mois d'octobre, nul doute que vous arriverez à vous libérer de beaucoup de dépendances, de schémas de fonctionnement qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus, à comprendre certaines parties de vous-même qui demandent à être comprises, qui demandent à être modifiées, et que vous avancerez vers la meilleure version de vous-même. Et c'est d'ailleurs ce qui vous attend pour la plupart, chers amis poissons. Regardez ce beau 3 de coupe dans la direction que prend votre mois d'octobre. 3 de coupe. 3 de coupe qui est une carte qui symbolise la fête, la joie, la célébration, mais surtout la liberté, comme on l'a dit précédemment. On voit le contraste qui existe entre ces deux cartes. Dans la première carte, les personnages sont entravés, sont piégés, sont esclavagés, alors qu'ici, au contraire, elles sautent dans tous les sens, elles sont libres comme l'air. Et c'est vers cela que tend votre moi, vers la libération,
vers la joie, vers l'allègement. Nul doute non plus que beaucoup d'entre vous auront des choses à fêter au mois d'octobre. On vous demande alors de faire attention aux excès, hein, surtout si vous prenez la route. Attention, chers amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Sachez faire la fête, surtout quand on voit les jolies citrouilles ici pour Halloween. Sachez faire la fête, mais en gardant toute raison. En tout cas, le soleil brille sur votre mois d'octobre, notamment dans la direction que ce mois prend. Et nul doute que vous alliez vers, comme je l'ai dit, la libération, l'allègement. Bravo, chers amis. Voyons maintenant 3 cartes de l'oracle qui concernent le sentimental à proprement parler. Et nous avons la carte de la pensée, le vieil homme et l'écureuil. Si on lit les cartes d'une seule traite, on pourrait dire que vous avez en tête, au mois d'octobre, chers amis poissons, une personne plus âgée que vous, quelque peu économe, quelqu'un qui, comme on le dit, est sur la réserve, qui ne se livre pas facilement. Si on prend les cartes d'une façon plus isolée, on pourrait penser, chers amis poissons, qu'au mois d'octobre, vous serez beaucoup dans votre tête pour certains, vous serez dans un mois de réflexion, d'ajustement, qu'est-ce qui fonctionne pas. Un mois d'octobre où le mental sera particulièrement mis en avant. Le vieil homme pourra symboliser, pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas, la rencontre d'une personne plus âgée que vous. Mais pour les gens qui sont déjà en couple, pourrait symboliser une relation qui a tendance à s'endormir, une relation qui s'économise quelque peu, et un besoin peut-être de réveiller tout cela. Enfin, la carte de l'écureuil pourra expliquer que pour ceux qui sont en couple, vous vous montrez pour l'instant ces temps-ci économe et peut-être épargné afin de faire des projets en couple. Passons maintenant à 3 cartes qui concernent le domaine professionnel, chers amis poissons. Et nous avons la flûte brisée, l'oiseau et le parchemin. Encore une fois, si on lit les cartes d'une traite, on pourrait penser qu'une situation se termine, pas spécialement dans la bonne humeur, hein, pour tout vous dire, et donne lieu à des recherches, à des communications, à je vais voir ailleurs si j'y suis, et à des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats qui se signent pour certains. Bravo, vous ne restez pas inactif. Pour certains autres, si on prend les cartes d'une autre façon, on pourrait penser effectivement qu'au niveau du travail, la communication est problématique. On peut penser à des disputes, à des mots quelque peu tranchants, comme le montrait tout à l'heure la reine d'épée. Attention aux mots tranchants, attention à votre façon de parler, votre façon de communiquer. Essayez de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de vous mettre tout le monde à dos, hein, d'accord? Essayez de ne pas trop être dans la passion du diable. Pour certains autres, effectivement, il pourrait y avoir des recherches d'emploi qui aboutissent sur de beaux contrats. Bravo, le conseil de l'oracle sera effectivement d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà pour le professionnel. Passons maintenant à l'avant-dernière carte de votre tirage qui correspond à la leçon principale de votre mois d'octobre. Et nous avons la carte de la famille dont le message est « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Carte de la famille, une carte très belle, avec une très belle histoire qui vous explique que votre environnement familial et social vous a vu grandir, a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Il a bien évidemment fallu vivre avec des souffrances et des frustrations et souffrances avec lesquelles peut-être certains luttent encore aujourd'hui, mais le passé est à remettre à sa place. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Le conseil de la carte, la leçon à apprendre au mois d'octobre, chers amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, est bien de vous détacher du négatif, de ne garder à l'esprit que ce qui était bon et constructif pour vous. Certaines difficultés passées, vous pouvez en faire des leviers de réussite, toutefois, et des leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, certaines difficultés, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre, et vous avez de toute évidence survécu à tout ce qui s'est passé.
Car de la famille vous conseille également de vous rapprocher de votre cercle familial, que ce soit votre famille de sang ou votre famille de cœur, car ces gens de toute évidence ont beaucoup d'aide à vous apporter au mois d'octobre. Et enfin, passons à la dernière carte de votre tirage qui correspond à un message en direct live de vos anges et de vos guides. Et on a la carte de l'identité dont les mots-clés sont découverte de soi, authenticité et intégrité. C'est comme si vos anges et vos guides vous disaient, au mois d'octobre, va vers l'être authentique que tu es. Privilégie la confiance en toi et l'authenticité. Sois qui tu es, n'en aie pas peur. Essaye de mettre le regard, le jugement des autres de côté. Fais les choses puisqu'elles te correspondent et parce que tu y crois, non parce que c'est ce qu'on attend de toi. Va vers l'être authentique que tu es. Sois intègre avec toi-même en toutes circonstances. Voilà le message de vos guides et la fin de votre taroscope. Chers amis poissons, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. J'espère que ce taroscope résonnera avec un maximum d'entre vous. Merci de l'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une très bonne journée. Ce taroscope est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi. J'espère qu'il résonnera avec le plus grand nombre d'entre vous et qu'il vous permettra de passer un mois d'octobre au top et d'aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Brigitte et moi, on vous souhaite de passer une excellente fin de journée et on vous embrasse très fort. Salut!